On commence à la Mishnah quelques lignes après le début. Donc, la Mishnah elle parle toujours du Zaken Mamre, celui qui a contredit la halakha du Sanhedrin, et on a vu qu'il était Chayav Mita. Et là la Mishnah elle dit comme ça: En me mitinoto, lo bebedin shebeiro, velo bebedin shebeavne. On ne tue le Zaken Mamre ni au bedin de sa ville, on ne le tue pas, ni au bedin de Yavne. Et la ma'alin oto le bedin agadol shebiyerushalayim. On l'emmène au Sanhedrin qui était à Yerushalayim. On le garde jusqu'au Regel, c'est-à-dire ou Pesach ou Shavuot ou Sukkot, que tout le monde arrivait au Beth Amikdash, ou Memiti Moto Baregel, et on le tuait au Regel, un des Shalosh Regalim, pour que tout le monde voit. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, Vechol Ha'am Yishma'u Ve'iraou, et tout le monde va entendre et va voir, et va avoir peur, Velo Yazidunod, et ils vont plus faire ces averot. Divrei Rabbi Akiva, donc c'est pour ça qu'il fallait attendre jusqu'au Shoshat HaRegalim, comme ça tout le monde va voir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit En ma'anim et dino shelze, on se souffrir son dit, c'est-à-dire on ne fait pas souffrir à attendre tellement de temps. Et la même itinotomiyad, on le tue tout de suite. Mais kotvim, et maintenant pour que tout le monde sache, et pour que ça se fait savoir chez tout le monde, Kotvim, on écrit cette histoire, on envoie des envoyés de partout, et ils écrivaient dessus, Ish ploni mitrayev mita bebedin, qu'un tel il a été chayav mita au bedin, comme ça se publie que un tel il a été chayav mita, et le pasuk il sera accompli, v'chol ha'am yishma'u ve'iraou. Tanora Banan. En memitin otolo bedin chez le Beiro, on ne tue le Zaken Mamre ni au bedin de sa ville, velo bedin chez Beavne, ni pas aussi au bedin de Yavne. La mamani le motol bedin agadol chez Yerushalayim, on l'emmène au bedin de Yerushalayim. On met chamri moto ad Regel, on le garde jusqu'au Shoshet HaRegalim. On met moto Baregel, on le tue pendant le Regel. Chez Nehemar, vechol ha'am yishma'u ve'iraou, dit Rabbi Akiva, que tout le monde va voir. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit ve'im Nehemar yiru ve'iraou, ve'chi Nehemar. C'est ce qui est écrit dans le pasuk qu'ils vont voir et ils vont avoir peur. Et là, il y a écrit dans le pasuk qu'ils vont entendre et ils vont avoir peur. Donc pourquoi tu dis qu'il faut qu'ils voient et attendre que tout le monde arrive au Beth Amikdash pour qu'ils voient qu'on tue un tel? Il suffit qu'ils entendent, comme ce qui est écrit dans le pasuk Yishme'u ve'iraou. Pourquoi on le fait souffrir en le faisant attendre son dîn? Et la même itin otoméad, on le tue tout de suite. Comme on envoie de partout, Ish ploni nitrayev mita bebedin, un tel il a été chayav mita au bedin, comme ça tout le monde entend, et vechol ha'am yishma'u ve'iraou. Tanura Banan. Arba tzrichim achraza, il y a 4 chayavé mitot qui sont chayav mita, qu'il faut publier le fait qu'ils ont été chayav mita. Comme ça tout le monde a peur. Hamesit, celui qui convainc des gens à faire avodat zara, ben sorer au moré, le ben sorer au moré, Vezaken Mamre c'est le nôtre, Ve'edim Zomemim, et des témoins qui ont fait un faux témoin pour tuer une personne, que aussi quand on les punit, on leur fait Kacher Zamam, ce qu'ils ont voulu faire, on leur fait, et ceux-là on publie le fait qu'ils étaient Chayav Mita. Pourquoi? Bekulu Ktivbeu, dans tous ces 4 cas-là, il y a écrit dans le Pasuk, Vechol Ha'am, Vechol Ha'am, Vechol Israël. Il y a écrit dans le pasuk et tout le peuple et tout Israël ils vont voir, ils vont avoir peur. Donc ça veut dire qu'il faut publier leur mort chez tout le monde. Bedim zomemim ktiv, et dans la Edim zomemim il y a écrit ve'ani sharim yishmeu ve'iraou, ceux qui vont rester, c'est-à-dire on tue un tel, et ceux qui restent, c'est-à-dire le reste du clan d'Israël, ils vont avoir peur. La Gemara elle s'attarde sur le lachon de ceux qui restent. Pourquoi on a dit ceux qui restent et pas tout le clan d'Israël? La Gemara dit de l'okula alma chazul sa'aduta. Pas tout le monde est apte à témoigner au Bedin. Il y en a qui ne peuvent pas témoigner. Donc tu ne peux pas dire Vechol Israël Ishma'u ve'iraou. Et tout le clan d'Israël, ils vont voir, ils vont avoir peur. Parce que pas tout le monde est shayach bichlal avec cette halakha de Edim Zomemim. Et donc c'est pour ça qu'on dit Vani Sharim Ishma'u ve'iraou. Et le reste du clan d'Israël, eux, ils peuvent témoigner. Alors là, eux, ils vont voir, ils vont avoir peur. Mais en tout le cas, dans ces 4 cas-là, il y a écrit Vechol Ha'am, Vechol Israël. Donc ça veut dire qu'il faut publier le fait qu'on les a tués. Et on prend la Mishnah d'après. Nevi HaSheker, donc celui qui est un faux prophète, ou bien un mitnabem ashelo shama,
il prophétise quelque chose qu'il n'a pas entendu, c'est-à-dire il a un faux prophétisme, une fausse profession. Ou machelone marlo, ou bien ce qui n'a pas été dit à lui, c'est-à-dire ça a été dit à quelqu'un d'autre. Mitato bide shamaim, ces trois cas-là, ils vont être tués. Excusez-moi, mitato bide adam, ils vont être tués bide adam par le bedin. Aval kovesh et nevoato, mais celui qui reçoit une profession et qui ne la dit pas, un prophète qui reçoit une profession et qui ne la dit pas, va mevater al divrei navi, est celui qui transgresse les paroles du navi. Ve navi she'avar al divrei atzmo, et un navi qui transgresse sa propre profession. Mitato bide shamaim, ça il va être tué bide shamaim, c'est-à-dire que c'est pas le bedin qui va le tuer. Shene Emar, Anochi edrosh meimo, comme ce qui est écrit dans le pasuk, moi Hachem je vais me venger de lui. Donc ça veut dire que sa mita elle est bide shamaim. Amit nabe b'shem avodat kochavim, celui qui dit une prophétie au nom de la avodah zara, et il dit veomer kach amra avodat kochavim, et il dit ainsi elle a dit la avodah zara, afulu ki venata halacha, même si il a pas contredit la halacha. Il a dit l'étamé est tamé, il a rendu tamé ce que d'après la Torah c'était tamé, l'étaher est tahor, et il a rendu tahor ce que d'après la Torah c'était tahor, mais juste il a dit cette prophétie au nom de la avodah zara, alors là il sera aussi chayav mita. Abba el eshetish, celui qui a eu une relation avec la femme d'un homme, kevan shenichnesa lirshut habal, depuis le moment où le mari il a fait rentrer sous sa propriété les nisuim pour la marier, afal pichelon ivala, même si elle n'a pas eu de rapport avec son mari, quand même Abba alea reze bechenek, celui qui a eu une relation avec elle, il sera tué bechenek par la mort mita bide adam, par le bedin, bechenek l'étouffement. Vezomeme bat kohen uboala. Maintenant la Gemara va ramener un cas de edim zomemim, c'est-à-dire des témoins qui s'avèrent faux, qu'ils ont voulu qu'ils ont témoigné que la fille d'un Kohen elle a eu une relation avec une telle personne, que là la fille du Kohen normalement elle est besrefa, elle est tuée. Si leur témoignage il est vrai, alors là elle est besrefa, on doit la tuer besrefa, on doit la brûler, et l'homme qui a eu une relation avec elle il est bechenek, lui il est tué bechenek. Maintenant tous les edim zomemim, quand il s'avère que leur témoignage il est faux, on les tue avec la mort qui voulait mettre sur ceux sur lesquels ils ont témoigné. Et là, normalement, on aurait dû leur donner srefa. Chez Kol Amuzami Magdimin Lotamita, tous les témoins qui s'avèrent faux, on leur donne la même mort qu'ils auraient voulu appliquer sur ceux sur lesquels ils ont témoigné. Sauf notre cas, qu'ils ont témoigné sur la fille d'un Kohen et sur une personne qui a eu une relation avec elle, que là on leur donne la mort de Chenek, du mari, et pas de la femme, et pas de la Bat Kohen. C'est un cas spécifique. C'est un cas spécifique, on va donner Chenek au Edim et pas Srefa. Et la Gemara elle va reprendre. Tanu Rabbanan, Shlosha mitatan bide Adam, il y a trois prophètes que mitatan bide Adam, qui sont tués par le Bedin, Shlosha mitatan bide Shamaim, et trois que c'est Mina Shamaim qui vont les tuer, qu'on va les tuer. Amitnabe Masheloshama, celui qui dit une prophétie qu'il n'a pas entendue, ou Mashelon et Marlo, ou bien quelque chose qui n'a pas été dit à lui, il a été dit à quelqu'un d'autre. Mitnabe b'sham avodat kochavim, mais celui qui dit une prophétie au nom de la avodat zara, mitatan bide adam, cela c'est le bedin qui va les tuer. Akovesh et nevoato, celui qui ne dit pas une prophétie qu'il a reçue. Va mevater adivra navi, celui qui transgresse les paroles du navi, ou bien venavi shavar adivra atzma, ou bien le navi lui-même qui transgresse sa propre prophétie. Mitatan bide shamaim, ceux-là ils vont être tués bide shamaim. Mina anemile. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav da Amarkra, ça on apprend du pasuk suivant. Hanavi asher yazid le daber davar bishmi. Un prophète qui va dire quelque chose en mon nom,
c'est-à-dire quelque chose de faux en mon nom. Zeh amitnabe mashelo shama, c'est celui, ça fait référence au prophète qui dit quelque chose, une prophétie qu'il n'a pas entendue. Vacher lotivitiv, deuxième, la suite du passage qui dit Vacher lotivitiv, et que je ne lui ai pas ordonné de dire. La Gemara elle fait une déduction. Je déduis ici que c'est à lui que je n'ai pas ordonné de dire, mais à un autre prophète, je lui ai ordonné de dire. Donc ça fait référence ça fait référence au prophète qui dit une prophétie qui a été dit à un autre prophète. Vacher Yedaber Beshem Elohim Acherim, celui est le prophète qui va parler au nom de la Avodah Zara. Ça fait référence à celui qui dit une prophétie au nom de la Avodah Zara. Uktiv, et sur la suite du pasuk qui a cité ces trois choses-là, et c'est Umet Anavi Aou, ce Navi il va mourir. Donc c'est le Bedin qui va le tuer. V'chol mita amura b'Torah stam, et à chaque fois que la Torah elle a cité une mita sans préciser quelle était. Ena et la Chenek, ça fait référence à la mort de Chenek, l'étouffement. Akovesh et Nevoato, maintenant les trois cas qui sont bidé shamaim. Akovesh et Nevoato, c'est le Navi qui ne dit pas sa prophétie. Va mevater al divra Navi, celui qui transgresse les paroles du Navi. Venavi shavar divratmo, bien le Navi lui-même, le prophète qui transgresse sa propre prophétie. Mitatan bidé shamaim, ils vont être tués bidé shamaim, dirtiv comme ce qui est écrit dans le pasuk. Vaïsh asher ishma, et l'homme qui ne va pas écouter donc la prophétie. Karebe lo yashmia ve karebe lo ishma. On peut lire ce pasuk lo yashmia, il ne va pas faire entendre, donc ça veut dire que le Navi il ne va pas dire la prophétie, ve karebe lo ishma, ou bien qu'il ne va pas écouter la prophétie, ça veut dire qu'il va transgresser la prophétie, elle dévaraille à ma parole, il va transgresser mes paroles. Vuktiv, il y a écrit dessus, Anochi edrosh meimo, la suite du pasuk c'est Anochi edrosh meimo, moi-même Hachem, je vais le réclamer, cette avéra de lui. Donc ça fait référence à Bidé Shamaim qui va mourir Bidé Shamaim. Qui va mourir Bidé Shamaim. Amit Nabe Mashelo Shama. Donc là, elle va donner des exemples. Amit Nabe Mashelo Shama, c'est un avis qui dit une prophétie qu'il n'a pas entendue, une fausse prophétie. Elle dit Kigon Tzidkia ben Kenaana. Comme Tzidkia ben Kenaana. Alors juste pour une petite se remettre dans le contexte, Tzidkia ben Kenaana c'était un des 400 faux prophètes de Sheker, Nevié à Sheker, que Achav, qui était un roi d'Israël, qui était un roi Racha, il avait pris 400 faux prophètes qui ont entre guillemets prophétisé qu'il fallait faire la guerre contre Aram. Et il a ramené donc Tzidkia ben Kenaana qui a fait cette prophétie, et Tzidkia ben Kenaana comme pour concrétiser sa prophétie, il a fait Dirtiv, il y a écrit dans le pasuk qu'il a fait Vayaslo Tzidkia ben Kenaana karne barzel. Tzidkia ben Kenaana il a fait des cornes de fer, comme pour dire avec ces cornes là on va encorner Aram, c'est-à-dire il faut aller à la guerre contre Aram et on va gagner la guerre. Mais c'était une fausse prophétie, c'était 400 faux prophètes que Achav il a ramené pour prouver au roi d'Israël qu'il fallait faire la guerre. Alors, Gemara, elle pose la question qu'est-ce que le roi d'Israël il aurait dû faire pour ne pas croire ces faux prophètes? Comment il aurait pu savoir que c'était des faux prophètes? Maya velel mebad, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ruach nevot ateite. La Gemara elle va raconter après que c'est un souffle, le souffle de Nevot, c'était une personne qui l'a trompé, et la Gemara elle va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, c'est le souffle de Nevot qui l'a trompé à croire la fausse prophétie. Dirtiv, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Vayomer Hashem, Hashem il a dit, Mi yefate et achav, qui est-ce qui va faire que Achav il va en guerre, comme ça il va aller en guerre et il va perdre. Achav c'était un rachat, il va perdre la guerre et il va mourir. Qui est-ce qui va convaincre Achav qu'il fallait sortir en guerre? Veyal Veipol Beramot Gilad, et pour qu'il passe en guerre et qu'il va tomber à Ramot Gilad, c'est un endroit. Vayetse Arouach, il est sorti le souffle. Vayamod Lifne Hashem, il s'est tenu devant Hashem. Vayomer Ani Efatenu, moi je vais convaincre Achav qui sort en guerre. Vayomer, et il a dit à Hashem, à ce souffle,
Tefate vegam tuchal, tu vas le convaincre et tu vas réussir. Tseva seken, sors d'ici et va faire ainsi, va le convaincre. Les Farshim ils disent que Tse, vas-y, sors d'ici, parce qu'en fait c'était un mensonge qu'il allait faire ce souffle pour convaincre Achav. Il allait faire sortir une fausse névoie. Et donc c'est pour ça que c'est un mensonge. Donc Hachem il dit sors d'ici, parce que le mensonger il peut pas rester à côté d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand même Hachem il l'a envoyé. Amar Rav Yehuda il dit Maïtse tsemim chitzati, sors de chez moi, parce que c'était un souffle de mensonge. Maïrouach, que c'était le souffle de qui? Amar Rav Yochanan, Rabbi Yochanan il dit Rucho shel nevot à Israéli, c'était le souffle de Nevot à Israéli, que c'était en fait une personne que Achav il a tuée, et que maintenant il voulait se venger de Achav. Le souffle de cette personne voulait se venger de Achav et convaincre Achav d'aller en guerre, comme ça il va tomber dans la guerre. Agmar a dit, donc qu'est-ce qu'il aurait pu faire en fait, le roi d'Israël, le roi tzaddik d'Israël, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour ne pas croire les 400 Nevi'im qu'ils ont ramenés pour qu'il aille faire la guerre. Pourtant on a vu que Hachem il a donné au souffle la permission de tromper le Navi. Donc qu'est-ce qu'il aurait pu faire? De tromper le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Agmar a dit Avel le Meidak, il aurait dû être précis et qu'aider Rabbi Yitzhak comme ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak, Damar Rabbi Yitzhak qui disait Signon echad ole le kama neviim. Tous les Nevi'im, ils reçoivent leur prophétie du même genre, ils reçoivent la prophétie des mêmes mots. Et quand même, ve'en shne nevi'im nitnabim besignon echad, mais quand même quand les prophètes ils disent leur prophétie, chacun il dit la prophétie d'un autre genre. Et donc, si ici 400 Nevi'im, ils ont dit la même prophétie de la même façon, ça veut dire que c'est des faux Nevi'im, c'était des faux. Donc le roi dit, c'est pour ça qu'il aurait dû comprendre que c'était une fausse prophétie. Et la Gemara elle ramène un exemple. Ovadia Amar, Ovadia il a dit dans sa prophétie, Zdon libra isiacha. Ton mauvais penchant, il t'a trompé. Et Irmia Amar et Irmia qui a dit la même prophétie, et il a dit d'une autre façon. Il a dit Amar, Tiflat Techa, ici Otra, Zedon Lipra. Tiflat Techa, donc c'est la peur que les gens ils ont peur de toi. Ici Otra, il t'a fait fauter, il t'a fait tromper. Zedon Lipra est le mauvais penchant de ton cœur. Donc ça veut dire qu'ils ont dit la même chose, mais chacun avec ses mots autrement. Et ces 400 prophètes, Mideka Amre Kulu Keadade, puisque chacun ils ont dit la même chose que l'autre, Shma Mina Lokulum Kamre, ça veut dire que c'était des mensongers. Et donc c'est pour ça que la Gemara elle a dit, c'est pour ça qu'il aurait dû comprendre que c'était une fausse prophétie. Et il n'aurait pas dûu écouter Achav, il n'aurait pas dû partir en guerre. Alors la Gemara a dit, Dilma lo Havayadele la Rabbi Yitzhak, peut-être qu'il ne savait pas. Cette halakha de Rabbi Yitzhak qu'il n'y a pas les Nevi'im, ils disent pas la prophétie des mêmes mots. Alors la Gemara a dit Yoshafat avatam veka amar lehu. La Gemara a dit c'est impossible parce que Yoshafat il était là-bas et il aura dit cette halakha de Rabbi Yitzhak dirtiv comme ce qui est écrit dans le pasuk Vayomer Yoshafat, et Yoshafat il est venu là-bas et il a dit Ha'en ponavi od l'Hashem, il n'y a pas ici un prophète d'Hashem, tous c'est des menteurs, c'était des mensongers. Amarle Haïka Kolane, ils ont répondu, il y a ici tout cela, il y a ici les 400 prophètes. Amarle, il aurait répondu, Kar mekublani mi bet avi abba, j'ai une Kabbalah que j'ai de mon grand-père. Signon echad le kama neviim, tous les neviim ils reçoivent leur prophétie de la même façon, des mêmes mots, du même genre. Ven shne neviim mitnabilin be signon echad, et il n'y a pas de neviim qui disent la nevoie de la même façon. Et donc la Gemara elle dit, donc ça veut dire que tout le monde il savait cette halakha et quand même il s'est fait tromper par les Nevi'im, par les faux prophètes. Amit Nabe Mashaloneh Marlo, le prophète qui dit une prophétie qui a été dit à un autre prophète, Kegon Hanania ben Azor. C'est comme par exemple le prophète Hanania ben Azor, Dekae Irmiya Beshuka Elion. Irmiya il était donc à Yerushalayim au marché d'en haut. Veka Amar, et il a dit la prophétie qu'il a reçue, et il a dit ainsi, Ko Amar Hashem Tsevakot, ainsi il a dit Hashem, Ineni Shover et Keshet Elam, j'ai cassé Keshet Elam, c'est un peuple, Keshet Elam, j'ai cassé ce peuple-là.
Et Keshet Elam, c'était un peuple qui a aidé Bavel à conquérir Yerushalayim. Et donc Nassach Hanania qui a entendu cette prophétie de Yirmia, il a fait un Kalvachomer. Nassach Hanania Kalvachomer Beatzmo, il a fait un Kalvachomer. Ma Ilam Sheloba Ela Lazoret Bavel. Si déjà Elam, le peuple de la ville de Elam qui avait juste, il a aidé Bavel à conquérir Yerushalayim. Amara Kadosh Baruch Hashem, il a dit Ineni Shoveret Keshet Elam, j'ai cassé le Elam. Kasdim Atzmam, les Kasdim eux-mêmes, c'est-à-dire Bavel eux-mêmes, Alachat Kama Vekama, Kol Sheken, à plus forte raison qu'Hachem il va les casser. Et donc lui, Hanania, il a fait ce Kalvachomer, et Atayu Beshuk Atarten, il est parti dans le marché d'en bas, c'est-à-dire dans une autre rue de Yerushalayim, et il a dit Amar, Ko Amar Hashem Tvakot, ainsi il a dit Hashem, Shavarti et Ol Melech Bavel, j'ai cassé le joug du roi de Bavel, c'est-à-dire il a fait le Kalvachomer tout seul, et il a dit cette prophétie sans dire que c'est Yirmia qui a eu la prophétie. Donc il a dit la prophétie, pas de lui-même, de son ami. Amar le Rafapa le Abaye, Rafapa il a dit à Abaye, ça c'est l'exemple de notre cas. Hay le Chaveron ami lo Amar, lo Nehemar. Ça c'est un exemple d'une prophétie qu'un prophète il dit, une prophétie qu'il a inventée. Parce que cette prophétie elle n'a pas été dit aussi à Yirmia. C'est pas qu'il a dit la prophétie d'un autre prophète, c'est qu'il a dit une nouvelle prophétie. Parce que Yirmia, lui, il a entendu qu'Hachem il va casser Elam. Et lui il est venu, il a dit Hachem il va casser Bavel. Amarle, il lui a répondu Kevan de Itiaïv Kalvachomer le Midrash, puisqu'on peut faire un Kalvachomer, il y a une Mida de Kalvachomer dans la Torah. Kevan de Itmarle Dami, c'est comme si Bemet il avait été dit à Yirmia que Hachem il va casser Bavel. Donc lui quand il est venu, il a dit Hachem il va casser Bavel. Ça ne peut pas qu'il a inventé une prophétie. Juste il a dit la prophétie qui a été donnée à un autre prophète. Il reste que le fait que ça n'a pas été dit à lui, ça a été dit à un autre prophète. Celui qui dit une prophétie en nom de la Avodah Zara, Kegon Nevi à Baal, c'est comme par exemple les Neviim de Baal de Avodah Zara. Celui qui ne dit pas sa prophétie, Kegon Yona ben Amitai, comme l'histoire de Yona Navi qu'on a lu pendant Yom Kippour, qui n'a pas dit la Nevoa que Hachem il va retourner Ninvé, la ville de Ninvé. Lui il est parti, il s'est sauvé, il n'a pas dit cette Nevoa. Vamevater adivra Navi, c'est celui qui transgresse les paroles du Navi. Kegon Chavre de Micha, les amis de Micha. Dirtiv, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Veish echad mibnei haneviim amar el re'ehu, un homme des fils des prophètes, il a dit à son ami Bedvar Hashem, au nom de Hashem, à Kenina, frappe-moi. Vayemaen aish la koto, et la personne il a pas voulu le frapper, donc il a transgressé en fait la prophétie. Urtiv, et a écrit dans la suite Vayomer lo, et il lui a dit Yan asher lo shamata, puisque tu n'as pas écouté les paroles du Navi. Alors là il a été puni. Et on va prendre le cas d'après. Venavi she'avar al divrei atzmo, le Navi qui a transgressé sa propre prophétie. Kegon Ido Hanavi, ça fait référence par exemple Ido Hanavi, le Navi, le prophète Ido, dirtiv, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Kichen Tziva Oti, Kichen Tziva Oti, ainsi Hachem il m'a ordonné, ça fait, en fait il a reçu un ordre d'Hachem de ne pas retourner, de ne pas manger, de ne pas boire. Urtiv, il a écrit après dans le pasuk, Vayomerlo, et il lui a dit à Ido Hanavi, un autre prophète, il a dit à Ido Hanavi, Gamani Navi Kamocha, moi aussi je suis un prophète comme toi, et moi je te dis, tu peux aller, tu peux manger et tu peux boire. Urtiv, et il a écrit là-bas dans le pasuk, Vayashav ito, et il est retourné avec lui, donc en fait il a convaincu, il a dit de transgresser sa nevoie, et de manger et de boire. Urtiv, à la suite du pasuk, Vayelech Vaimtseu Arié, il les a trouvés un lion, et il les a endommagés. Et donc ça fait référence à Ido Hanavi, que lui-même il a reçu une prophétie de ne pas manger, de ne pas boire, et lui il a quand même mangé et bu, et donc il a été puni. Tané Tanakame de Rav Chizda, un Tana il a enseigné devant Rav Chizda, à Kovesh et Nevoato Loke, celui qui ne dit pas la prophétie qu'il a reçue, il reçoit Malkout, on le frappe. Amarle, il lui a dit Man de Achil Tamre Be'arbela Lake. C'est une sorte de phrase que là-bas et qu'il disait, c'est quelqu'un qui mange des dattes quelqu'un qui mange des dattes d'un récipient
on le frappe. En quelque sorte, c'est quoi cette avéra? On ne peut pas savoir, impossible de savoir un avis s'il a reçu sa névoie et il ne la dit pas. C'est impossible de savoir. Comment tu peux lui donner malcoute? Il n'y a personne qui peut savoir qu'il a reçu cette prophétie et qu'il ne la dit pas. Alors la Gemara elle dit, la Gemara pose la question, Man Matrebe, c'est qui va le prévenir que s'il ne dit pas sa prophétie, il va avoir malcoute? Impossible, personne ne peut savoir. Amar Abaye, il dit, Chavre Neviae, c'est les autres prophètes, ses amis les prophètes, eux ils savaient aussi que lui aussi il avait reçu cette prophétie et il ne la dit pas. La Gemara dit Menayade, d'où ils savent. Amar Abaye, dirtiv, comme ce qui est écrit dans le passage, qui loya assez Hashem Elokim Davar, qui im gila sodo, Hashem il ne fait quelque chose sauf si il ne dévoile son secret, en quelque sorte. Ça vient faire référence et dire que les prophètes, tous ils savaient, quand il y a un prophète qui prophétisait, il n'était pas tout seul, les autres aussi ils recevaient cette prophétie. Vilma Hadrebe, la Gemara dit peut-être qu'en fait il a reçu encore une prophétie qui a annulé la première prophétie, et les autres Nevi'im, ils ne savaient pas que cette prophétie elle a été annulée. Et donc quand il ne dit pas la prophétie qu'il a reçue, c'est pas parce qu'il ne voulait pas dire, mais c'était parce qu'il avait reçu après une autre prophétie qui a annulé la première. Alors moi elle dit imita d'Adrebe, si c'est vrai que qu'elle a été annulée cette prophétie, Odoué avait moudoué le Koulou Nevi'é, tous les autres prophètes aussi ils auraient été au courant qu'elle a été annulée. Agma a dit Veha Yona, pourtant Yona a Navi, qui avait reçu une prophétie que Ninvé elle allait être retournée. Et ensuite, on voit bien que la Xéra elle a été annulée et Ninvé elle n'a pas été retournée. Velodou et Yona il n'était pas au courant. Hachem il lui a pas donné cette prophétie que Ninvé elle allait pas être retournée. Agmara elle dit Yona meikara Ninvé ne'epechet amrele. Au départ, depuis le début, Hachem il a dit à Yona Navi que Ninvé ne'epechet, Ninvé elle va être retournée. Et comme ça Hachem il lui a dit Iou lo yada, maintenant Micha il savait pas, Yona il savait pas, il est tova, il est ra, il savait pas qu'est-ce que ça veut dire elle allait être retournée. Est-ce que c'est pour le bien ou pour le mal? Parce que lui il croyait que c'était pour le mal, que Hachem allait retourner, ça veut dire qu'il allait tuer cette ville, il allait éliminer cette ville. Et en fait, Ne'epechet, ça voulait dire qu'ils allaient faire tchouva. Donc dans le même lachon, il rentre le lachon de bien et de mal. Et donc c'est pas que la prophétie elle a été annulée. Et donc Léolam, on reste avec le principe qu'une prophétie, si elle s'annule, alors là Hachem il prévient les prophètes que la prophétie elle va être annulée. Amevater al divrei Navi, celui qui transgresse les paroles du Navi. Et lui, il va aussi, il est chayav mita. Agma dit menayada de yanash. Comment il peut savoir que c'est une vraie prophétie que tu le punis s'il transgresse la prophétie? Agma dit de yav leot. On parle que le prophète, il a donné un signe que sa prophétie, elle était vraie. Ve'a micha, la Gemara pose la question, ve'a micha de lo yav leot. Micha, ce qu'on a vu avant, dans l'exemple d'avant, qu'on ne lui a pas donné un signe. Veyanash, et quand même il a été puni quand il a transgressé la prophétie. Agmara dit Echad et Mourzak Shahane, quand le Navi il est Mourzak, c'est-à-dire tout le monde sait qu'il dit c'est un prophète de Emet et pas un prophète de Sheker, alors là c'est différent que celui-là on le croit même s'il ne ramène pas un signe. Deilotemachi, parce que si tu es pas d'accord avec ça et tu penses que tout Navi il a besoin de prouver sa prophétie, alors là si c'est comme ça, Avraham be'ara Moria echi shamala Yitzhak, comment Yitzhak il a écouté Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu il lui a dit moi j'ai reçu une prophétie qu'il faut que je te fasse Akedat Yitzhak, qu'il faut que je te tue. Comment Yitzhak il a écouté? Donc c'est sûr que la masse, on est obligé de dire que quelqu'un qui est Mourzak, qui dit que la vérité, alors là il n'a pas besoin d'amener un signe. Deuxième preuve, Eliaou be'ara Carmel, Eliaou un Navi à la montagne, au mont Carmel, que là-bas il avait ramené un korban pour prouver que le korban d'Hachem c'est le vrai et non pas le korban de la Avodah Zara. Pourtant c'était assourd d'amener un korban en dehors du Beth Amikdash. Et quand même Eliaou Hanavi il l'a fait parce qu'il a reçu une prophétie.
Et comment, alors Agma elle pose la question, il y a Oubar Carmel et Chissam Khale, comment ils l'ont cru, Va'avdesh Routechut, et ils ont fait une shrita en dehors du Beth Amikdash, alors que c'était interdit. Et là seulement il faut dire, quand on sait que c'est une personne qui dit la vérité, c'est un vrai Navi, alors là il n'a pas besoin d'amener un signe. Et puisqu'on a parlé de la Kedat Yitzhak, alors la Gemara va ramener des explications sur la Kedat Yitzhak. Après ces choses-là, Hashem il a fait un Nisayon, il a une preuve à Avraham, et on parle de la Kedat Yitzhak qu'il devait tuer Yitzhak. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, Achar Dvarav Shel Satan, c'est quoi Achar Advarim Aele, après ces choses-là. La Gemara elle dit Achar Dvarav Shel Satan, après les paroles du Satan. Quelles étaient les paroles du Satan que Satan il a dit? Dirtiv, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Vaigdal Ayeled Vaigamel, et Yitzhak il a grandi. Amar Satan, donc Avraham Avinu il a fait une Seouda quand Yitzhak il a grandi. Amar Satan il fina Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là le Satan il est venu devant Hashem et il a dit Ribono Shalolam, Zakenze, Avraham, ce Zaken, Chananto Leme Hashana, tu lui as donné un fils quand il avait 100 ans, Pri Beten, un fils. Mikol Seuda Sheasa, de toute cette Seuda qu'il a fait, Loaya Lotor Echad, il n'avait pas un taureau, au Gozal Echad ou bien un oiseau, la Kriv Lefanecha, pour te donner un korban. Comme ça, le Satan il est venu et il a attaqué Avraham devant Akadosh Baruch Hu. Amarlo, Hashem il lui a dit, Klum Masa Ela Bishvil Beno. Est-ce qu'il a fait que ça que pour son fils? Imani Omerlo Zevochet Bincha. Tout ça, il a fait toute cette Seuda, il a fait pour son fils. Imani Omerlo. Si moi maintenant je viens et je lui dis à Avraham Avinu, Zevachet bincha, donne-moi ton fils en korban, l'anaï devant moi, miyad zofro, tout de suite, il va me l'envoyer en korban. Comme ça, Hachem il a répondu au Satan, et miyad, et donc tout de suite, Hachem il a fait ce nisayon, cette épreuve, et il a dit, va Elohim nisa et Avraham, Hachem il a éprouvé Avraham, et il a dit, va Yomer, il a dit, karna et bincha, prends ton fils, et amène-le-moi en korban. Donc c'était en fait, après les paroles du Satan que Hachem il a donné ce nisayon à Avraham. Amar Rabbi Shimon Baraba il dit En na el alashon bakasha. Il y a écrit Karna et bincha, prends s'il te plaît ton fils et amène-moi en korban. C'est quoi s'il te plaît? El alashon bakasha, c'est un lashon de bakasha, c'est comme une demande qu'Hachem il fait à Avraham, tiens aussi ce nisayon, surmonte ce nisayon. Et la Gemara elle ramène un mashal. C'est Machal, les Melech Basar Vadam, un roi de chair et de sang, chez Amdou Alav Milchamot Arbe, il a tenu beaucoup de guerres. Vayalo Gibor Echad, Venitzran, et il avait un homme fort qui a gagné toutes ces guerres. Les Yamim, ils sont arrivés des jours. Amda Alav Milchama Chazaka, il est arrivé sur ce roi-là une guerre très dure. Amarlo, le roi, il a dit à ce Gibor, Bevakasha mimcha, je t'en supplie, Amodli bemilchamazu, tiens en cette guerre-là, Shelo Yomru, pour ne pas que les gens ils disent, Rishonot, les premières guerres qu'on a gagnées, En Baem Mamash. Et c'était pas des guerres difficiles, et la preuve c'est que dès qu'il est arrivé cette guerre-là, il n'a pas tenu. Afa Kadosh Baruch Hu, ici aussi à Kadosh Baruch Hu, Amar à Avraham, il a dit à Avraham, Nisitira bekama nisionot, je t'ai éprouvé avec beaucoup d'épreuves, V'amad tabekulan, et tu as surmonté toutes ces épreuves. Arshav, amod li benisayon ze, maintenant surmonte ce nisayon aussi. Shelo yomru, pour ne pas que les gens ils disent en mamash parishonim, que les premières épreuves elles n'étaient pas dures. C'est pour ça qu'Avraham il a tenu. Mais dès qu'il va arriver une épreuve dure, alors là Avraham il tient pas. Donc c'est pour ça qu'Hachem il demande à Avraham, il dit, je t'en supplie, tiens aussi cette épreuve. Et la suite du pasuk c'est Karna et bincha, prends ton fils et l'amène-moi en korban. Et bincha, alors là Avraham il lui a dit Shte banim yeshli, j'ai 2 enfants. C'est quoi et bincha? Amène ton fils, j'en ai 2. J'ai Yitzhak et j'ai Ishmaël. Alors Agma dit et Yechitra, ton fils unique. Ze yachid leimo, celui qui est unique à sa mère. Excusez-moi, et Yechitra, ton fils unique. Alors Avraham il a dit Ze yachid leimo, ve ze yachid leimo, chacun il est unique à sa mère. Ishmaël il est unique à Agar sa mère. Et Yitzhak il est unique à Sarah sa mère. Agma a dit, Hachem il lui a répondu, et il a continué le pasuk et il dit Asher Ahavta, que tu aimes. Agma a dit, Avraham il a dit Tarvayu Rimnalo, les deux les aiment.
Et Hachem, à ce moment-là, il a précisé, et Yitzhak amen Yitzhak. Agmara, elle dit, pourquoi Hachem, il a eu besoin d'arriver à tellement de questions et de réponses pour préciser Yitzhak, il n'aurait pas pu dire depuis le début Yitzhak. Pour ne pas que, en quelque sorte, il devienne fou de cette demande-là. Et c'était pour l'habituer à l'idée tout doucement, comme ça. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait ça de cette façon. Et la Gemara continue à raconter Kadmo Satan la derech, il est venu le Satan et il a devancé, il a rencontré en chemin pour aller à la Hakeda. Amarlo, il lui a dit Anissa davar elecha til'e. Est-ce que Hachem qui t'aime, il te fait un tel nisayon? En fait, le Satan, il voulait faire que Avram, il écoute pas, il tient pas ce nisayon et il écoute pas Hachem. Donc il vient le Satan et il dit à Avram Avinu, est-ce que Hachem, qui t'aime, que tu aimes, il va te faire un tel nisayon? Ine yisarta Rabbi, toi tu fais du moussar à beaucoup de personnes, Avram, il a fait connaître Hachem à beaucoup de personnes. Ve'adaim rafot techazek, et tu as renforcé des mains et des mains affaiblies. Shel Yekimun Melecha, tes mots, il réconfortait des gens qui tombaient. Et donc tu fais tellement de bonnes choses et tu as fait connaître Hachem à tellement de personnes qui ata tavo elecha vetele, que pour qu'ils viennent maintenant cette chose-là et que tu fasses une telle chose de faire un korban. Tu tues ton fils en korban. Donc en fait, il voulait le convaincre de ne pas accomplir ce tivouille de Hachem. Amarlo, Avram Avinu, il lui a dit Ani betumi elech. Moi, j'écoute les paroles de Hachem bitmimut. Je suis tamim, j'écoute ce que Hachem m'a dit. Hachem m'a dit d'amener Yitzhak en korban, je l'amène. Amarlo, il lui a dit le Satan, allo yiratecha kislatecha. Ta yirat shamaim, elle aurait dû te réconforter, te donner du bitachon. Et là, ta yirat shamaim, elle te fait tuer ton fils. Amarlo, Avram Avinu, il lui a dit Zechorna, souviens-toi, mihu naki avad. Est-ce qu'il y a quelqu'un de naki qui a été perdu en quelque sorte? Hachem, il veut notre bien de tout le monde, et moi je suis naki, j'ai pas de averot, donc c'est impossible que je vais perdre quelque chose d'accomplir les paroles d'Hachem. Kevan de Chaza, de lo qu'Hachem y allait. Quand le Satan il a vu qu'Avram Avinu il ne l'écoutait pas, Amarlé lui a dit Velay davar yegunav. Et moi j'ai écouté ça en cachette. La chose suivante, je l'ai écouté en cachette. Car shamati ma'achora pargod. Ainsi j'ai entendu de derrière le rideau, en quelque sorte j'ai entendu dans le ciel que Hachem il disait Aseh leola, que Hachem il a dit Aseh leola, le bélier il va être donné en korban, vein Yitzhak leola, et pas Yitzhak qui va pas être donné en tant que korban, et il va pas être donné en tant que korban. Amarlo, Avram Avinu, il lui a dit Kach onjo shel badai, voilà la punition du menteur. Shafulu amar emet, que même si il dit quelque chose de vrai, en shomrino, on ne l'écoute pas. C'est ça la punition du menteur. Donc Avram lui a dit je te crois pas à ce que tu dis, et donc Avram il ne l'a pas écouté, et il a surmonté cette épreuve aussi. Rabbi Levi il a dit Achar devarav shel Ishmael et Yitzhak, après les paroles de Ishmael à Yitzhak, Amarlo Ishmael et Yitzhak, on revient sur le début du pasuk, Vayi Achar advarim ha'eleh, après ces choses-là, Hachem il a donné cette épreuve à Avram. Quelles étaient ces choses-là? On a vu un premier pirouche, et là on va voir un deuxième pirouche. Rabbi Levi il dit Achar devarav shel Ishmael et Yitzhak, c'est après les paroles que Ishmael il a dit à Yitzhak qu'à ce moment-là Hachem il a donné ce nisayon à Avram. Quelles étaient les paroles de Ishmael à Yitzhak? Amarlo Ishmael et Yitzhak, Ishmael il a dit à Yitzhak Ani gadol mimcha be mitzvot, moi je suis plus grand que toi dans les mitzvot. Pourquoi? Shata malta ben shmonayim, toi on t'a fait la mila quand tu avais que 8 jours, tu étais tout petit, tu pouvais pas te défendre.
Vani ben Shlosh Esre Shana, et moi on m'a fait la Mila quand j'avais 13 ans, et donc ma mitzvah elle est beaucoup plus grande. Amarlo, Yitzhak il a dit à Ishmaël, ou be'ever echad ata megarebi, toi tu viens avec moi sur un ever, sur un seul membre, que tu dis que tu es plus grand que moi dans ces mitzvot, que tu as été, en quelque sorte, tu as sacrifié ce membre à Hachem. Im omar li akadosh baruch hu zevach atzmecha lefanai, moi si Hachem il me dit mets-toi en korban pour moi, ani zoveach miad, je me mets en korban pour Hachem, je m'en vais en sacrifice pour Hachem. Donc en quelque sorte, Yitzhak qui lui dit, moi de ton corps je suis prêt à me sacrifier pour Hachem. À ce moment-là, Hachem il a entendu ça, va Elokim nisa et Avraham tout de suite, va yei achar advarim, après ces choses-là, Hachem il a donné cette épreuve à Avraham et il a dit d'aller faire Akedat Yitzhak. Et là on a conclu ce sujet de Akedat Yitzhak, cette parenthèse de Akedat Yitzhak. Et Tanu Rabbanan, Navi Sheidiach, le Navi qui a fait faire Avodah Zara, Beskila, il sera tué Beskila. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Bechenek, il sera tué Bechenek, avec l'étouffement. Mediche Irani Dachad Beskila, ceux qui ont fait faire une ville entière Avodah Zara, on les tuera Beskila. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Bechenek, on les tuera en Mitat Bedin qui était Chenek, l'étouffement. Et la Gemara elle va expliquer Navi Sheidiach Beskila, d'où on sait qu'un Navi qui fait faire Avodah Zara, on le tue Beskila. On le lapide. Maïta Amad de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan? Atia Haddacha Haddacha Mimesit. Ils ont fait une Xerashava Haddacha du Messit. Messit, c'était pas un Navid, c'était une personne simple qui fait faire Avodah Zara. Là-bas, il y a écrit Haddacha. Mala Alan Beskila, de la même manière que là-bas, il est tué Beskila. Afkan Beskila, aussi le Navi qui fait faire Avodah Zara. On fait une Xerashava que lui aussi il sera lapidé. Rabbi Shimon, comment il répond à ça? Pourquoi le Navi reçoit Chenek et non pas ce qu'il a? Agmara dit Mita Ktiv, il y a écrit le mot Mita au sujet du Navi, et donc Vechol Mita Amura Batorah, à chaque fois qu'il y a écrit qui va être le mot Mita dans la Torah, Stam, sans préciser quelle mort, Ena Ela Chenek, ça fait référence à Chenek, à la mort de Chenek, il va être tué par le Bedin en l'étouffant. Et on va s'arrêter ici. Chazakou Baruch.